Aujourd'hui, on va commencer le chapitre numéro 30 de Blue Lock et on va aussi commencer le chapitre numéro 31 de Blue Lock parce que je me suis dit que ça prenait trop de temps de lire un par un les chapitres. Et voilà, c'est parti. On va commencer, je les ai pas lus, je vous avoue. Du coup, si je bégaye, c'est voilà quoi. Et on va commencer, c'est parti. Équipe V, 3, mène 3-2 contre l'équipe Z, mi-temps, vestiaire de l'équipe Z. On peut la faire, on peut gagner, let's go, plus qu'un but pour l'égalisation presque. C'était génial Kunigami, mon dieu ce tir. Chapitre 30, la limite du zèle. Tu aurais dû le dire plus tôt que tu savais rentrer des pointards pareils. Ça c'est notre super héros musclé d'acier. Non, je suis aussi surpris que vous. Habituellement quand je frappe au-delà des 28 mètres, je mets trop de force et je dévisse complètement ma frappe. Pour éviter ça, je me suis concentré uniquement sur les points où j'allais frapper la balle. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai obtenu quelque chose de nouveau, une nouvelle intuition pour marquer. Haha, tu as vraiment repoussé tes limites alors. Kunigami, c'est comme avec Bashira avant lui. Il a utilisé son arme dans une formule de but. L'heure est venue d'être un super-héros. Zéro bon. Et dans le même style, il a développé un nouvel instinct pour marquer des buts. Je ne pourrais probablement pas faire évoluer mon ego à moins de savoir ce que je ne peux pas. Ce que je peux et ne peux pas faire. Qu'est-ce donc ce que je peux faire? Ma perception spatiale, mes déplacements, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu marquer avant? Si c'était ma dernière offensive, je veux trouver ma nouvelle formule. On va garder notre formation 5 défenseurs pour la seconde mi-temps. On continue de donner tout ce qu'on a. Ouais, qu'il pleuve ou qu'il vente, tout se jouera sur ces 45 prochaines minutes. On n'a qu'un point de retard, c'est le moment d'inverser la tendance. Faites votre taf les attaquants. Allez les Z, on va gagner, ouais. La victoire appartient au V, vestiaire de l'équipe V. Vu que nos adversaires vont encore se reposer sur des contres, on devra s'adapter et adopter une formation plus défensive. L'autre rouquin là, il a osé me traiter d'abruti sans me connaître, il est pour moi. Utilise ta rage pour les allumer, idiot de Zantetsu. On ne peut pas se permettre de perdre ici. Nagi, ouais. 5e bâtiment, dernier match. C'est parti Kunigami. Second half. Kick off. Il sera encore plus sur la défensive quand j'aurai la balle, comme j'ai prévu. On est à plus de 50 mètres du but. Si je tirais d'ici, ça reviendrait à leur offrir la possession. Je vais faire la passe à Bashira. Ok, et hop. C'est redirigé sur Gagamaru. Hein? C'est quoi cette redirection? Oh mince, je me suis fait un peu précipité. Un peu précipité. Bon, bah, je peux aussi tirer comme ça. Waouh, un scorpion. C'est un tir acrobatique. Le goal n'est pas prêt. Bien. Tiens. Ah, putain, c'est nouveau ça. T'es en défense toi maintenant. Les V aussi ont renforcé leur défense. Balle libre. J'ai Yoichi Isagi. Tape. On est à 23 mètres du but. Je peux tirer à cette distance avec ma puissance de tir. Je devrais pouvoir y arriver de peu. Merde, il m'a bloqué dans mon élan. J'ai échoué, je ne marquerai pas dans cette position. Isagi derrière toi. Qu'est-ce que tu fous, Isagi, espèce d'abruti, tu devais tirer là, putain, mais quel choqueur. Recule, celui qui flanche, qui se défile, qui abandonne. Dis, pardon? Qu'est-ce que je rate? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'ai récupéré la balle libre, je dégage, j'avais même une fenêtre de tir, mais je n'ai pas réussi à le faire. Si seulement j'avais une arme comme les dribbles. J'aurais pu me frayer un chemin moi-même si seulement j'avais une carrure plus forte qui me permettre de conserver la balle. J'aurais pu forcer le passage pour tirer. Non, ce n'est pas ça. La clé de mon évolution réside en moi. Je ne peux pas me permettre de me lamenter de ce que je n'ai pas. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je ne peux pas, avec le temps qu'il nous reste, je dois trouver une solution pour faire évoluer mon arme. T'es sacrément inutile toi, tu sais. Tu avais toutes les cartes en main et tu t'es couché. Pourquoi tu t'as pas tiré? Tu perds tellement d'opportunités. C'est Shironagi. Mec, vous devriez abandonner. Pourquoi vous vous battez? Vous êtes différent des autres équipes qu'on a affrontées. Pourquoi vous forcez l'attaque? Vous êtes idiot? Je ne comprends pas. Je pense que si on était dépourvu de talent comme vous, on aurait arrêté de jouer au foot depuis longtemps. Alors dis-moi, pourquoi donc vous continuez d'avancer? Ferme bien ta gueule, le génie. Je tiens quelque chose là. Bizarre ce type. Monte Nagi, on va les avoir sur contre. Ah, si tu veux. Oh, tu crois aller où? Aller toi, hein? Tch,
T'es un prédateur ou quoi? Ah, exactement, et t'es ma proie. Alors ça se passe vraiment comme vous l'aviez prévu, n'est-ce pas? Monsieur Ego, ouais, c'est animé. Voyez-vous Henry-chan, qu'il gagne ou bien qu'il perde, qu'il vive ou bien qu'il meure, leur ego ne naîtra que dans les conditions les plus extrêmes et les plus difficiles qui testeront les limites de leurs ailes, ce qui marquera la différence entre la vie et la mort pour un attaquant. Ce sera uniquement sa capacité à évoluer. Voilà le résultat de mes observations. Allez, montre-moi, bande de diamants bruts. Pourquoi t'as pas tiré? Tu perds tellement d'opportunités. Je perds? À l'heure est venue de t'éveiller. Henry-chan, est-ce que c'est qu'un éveil? Chapitre 31, éveil. Eh bien, c'est comme obtenir un nouveau super pouvoir, par exemple. Ou bien une personne lambda qui devient un super héros. Ou alors un super saiyan. Ouais, non, pas du tout. C'est ce que je pense les simples d'esprit, ça. Quoi? Tout dans le sous-chiffre est dans la tête. Un éveil, ce n'est en rien un événement surnaturel. Ces choses-là n'arrivent pas dans la vraie vie. Ce ne sont que des délires. C'est quoi le rapport avec ma poitrine? Des personnes qui n'ont pas su réussir dans la vie. Est-ce que vous comprenez maintenant? Un éveil, c'est une accumulation de réflexion et d'expérience qui forment une sorte de puzzle en un sens. L'échec est une étape obligatoire de l'apprentissage. Tout le monde tâtonne pour trouver la bonne solution. Et pourtant, afin de gagner, il faut repousser ses propres limites. Il faut rassembler chaque petit morceau de succès, éparpiller ça et là, puis les assembler. C'est comme ça qu'on conçut l'ego. Comme ça qu'est conçu l'ego. Pour le dire autrement, l'éveil correspond à l'instant où vous comprenez enfin. Pourquoi t'as pas tiré? Tu perds tellement d'opportunités. Je perds, c'est ça. Je perdais vraiment quand je faisais face au but. Si je me demandais si je devais ou tirer ou non, j'ai perdu du temps à hésiter. Et le défenseur a profité de cette perte de temps pour venir me bloquer et m'empêcher de tirer. Avec ma perception spatiale, j'ai dû prédire où serait la balle. Donc en utilisant, je peux augmenter mes chances de marquer en me trouvant au bon endroit. Seulement, je dois tirer. Je ne marquerai pas si je n'arrive pas à tirer. Mais je n'arrive pas à exploiter mon opportunité. Je dois arrêter de perdre mes opportunités et me faire tout pour tirer. Me faire quoi? Attends, j'ai pas fini. Et tout faire pour tirer. Ok, c'est bon. Réo, ils sont trop nombreux à défendre à droite. On se regroupe. Tch, je sais, mais l'autre pot de colle commence à me le briser. Eh, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer dans les jupons de ta mère. Je le balade depuis tout à l'heure. Alors pourquoi il ne fatigue pas? Passe, dribble, vitesse, viens on joue à un jeu. Tu me montres ce que tu sais faire de mieux. Mais t'inquiète, je sais déjà comment t'arrêter. Quand tu cherches à passer la balle, tu commences toujours par regarder vers Nagi. T'inquiète, Raichi, on ne lâche pas Nagi. Il ne pourra pas recevoir la moindre passe. Tu ne nous fais plus peur, petit génie, au grand Bouddha. Ce pauvre bougre ne sait rien faire quand il ne suit pas les ordres de Réo. T'es pareil que lui, Réo. C'est sans ton petit génie, tu seras bon un peu partout, mais excellent nulle part. Espèce de... Équipe V numéro 9, Réo Mikage, carton jaune pour comportement antisportif. Il est énervé le petit. Si je te fais craquer une deuxième fois, tu sors du terrain. On repart, à toi princesse. Fais-leur mordre la poussière, Yoma Shigeri. Essaye donc pour voir princesse, je suis plus rapide que toi. M'appelle pas princesse, je dois me débarrasser de lui. Versus Zantetsu Tsuguru. Sinon... Versus Zone, je ne pourrai jamais marquer, je dois trouver son côté faible. Si j'arrive à le déséquilibrer, je pourrai le dépasser avec ma vitesse. C'est parti. Par là 1, son temps de réaction est trop faible. Je vois son arme et c'est certainement... Ouah, ça bug, attends. Sa vitesse initiale explosive, donc si je les défie sur des accélérations courtes, il sera sûrement plus rapide que moi. Il utilise toujours cet atout pour gagner, c'est pour ça que je ne gagnerai jamais contre lui. Peu importe combien de fois j'essayerai. Mais c'est un peu comme la dernière fois, non? Ce qui veut dire que si je veux gagner, si je n'ai pas de solution, je la créerai moi-même. J'utiliserai mon art dans un contexte qui lui soit le plus favorable. Quoi? Pourquoi tu fais une passe dans le vent? Tu t'es planté? Cette passe, elle est pour moi. Alors tu veux m'affronter? Je vais te montrer la réalité de ce monde, princesse. Je te l'ai
Dis non, c'est moi le plus rapide. Je le sais, abruti du 4 yeux. Mais tu l'es seulement sur le départ. Ah oui, un éveil survient toujours dans les conditions les plus extrêmes. Par exemple, quand on affronte un adversaire avec des compétences similaires aux siennes, on doit rassembler toutes les ressources à sa disposition pour compenser cet handicap, afin de créer une formule exclusive. Son arme, c'est son accélération explosive. Et je ne gagnerai pas contre lui sur une distance inférieure à 10 mètres, mais mon arme sera plus efficace, sans être sous zone. Si je l'amène sur un sprint en dehors de son domaine, 50 mètres, 5,77 secondes, un sprint à égalité. En termes de vitesse maximale, c'est moi qui gagne. Bien, il reste 30 minutes avant la fin du match. Les escargots n'ont rien à faire sur le terrain. Afin de devenir le meilleur attaquant du monde. Team V, Team Z, égalité 3-3. Ils doivent prendre en main ce zèle fraîchement découvert. Fin de ce chapitre. Bye.